page 243. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 243. Premier chapitre, premier chant, 8e chapitre, verset 29. Na veda kachi bhagavam shikirshitam taveham manasyan vinam vidambanam nahasya kachim daitosti karachid Shvetsat-charyasmin vishamamatim ninam. Na veda kachit bhagavam shikirshitam taveham manasyam ninam vidam banam. Nahasya kachim diyotosti karichit dvesyat sharyasmin vishamamatim ninam. Suivant. Na veda kachit bhagavam shikirshitam taveham manasyam ninam vidambanam nayasya kachid dayutosti karichit dvesat chayasmin vishamamati ninam. Na veda kachit bhagavam shikirshitam tave amanasya ninam vidambanam nayasya kachit diyatosti karichit Dveta sasasmin vishamamati ninam. Ok. Donc, tous les jours, on va lire donc les versets, mais ceux qu'on lit la veille, s'il n'y a pas le temps que tout le monde lise, c'est un autre qui peut lire. Hein, par exemple, vous comprenez? Comme ça tourne. Hein, parce que sans ça, il y a peut-être la... Traduction. Nul ne connaît le but réel de tes actions sur terre, dans tes incarnations, quand elles s'apparentent aux agissements des hommes. Les êtres humains ont donc différents avis sur ta personne, bien que tu n'aies ni ami ni ennemi. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur cite la reine Kunti. Donc là, c'est la reine Kunti qui parle. Ô Seigneur, personne ne peut comprendre tes desseins, tes agissements. Alors, tu manifestes la connaissance pour ceux qui désirent spéculer sur les Écritures. Quand tu joues le rôle de simple être humain, comme Krishna et Balaram, ou encore lorsque tu illusionnes les insensés en leur cachant tes douces qualités. C'est pourquoi tous les hommes ont des idées différentes à propos de toi. Fin de la citation. Le soleil manifeste ses propres qualités aux pierres.
elles deviennent brillantes et chaudes. Montre de l'indifférence aux gens aveugles. Alors qu'il est utile aux oiseaux Chakravaka, qui manifestent de la joie en le voyant, il est nuisible aux voleurs et aux hiboux lorsqu'il enlève l'obscurité. Mais en réalité, le soleil est impartial envers tous. Il manifeste sa lumière de façon égale. La perception de sa lumière qu'ont les êtres n'est due qu'à leur bonne ou leur mauvaise qualité. Il en est de même pour le Seigneur. Tous les êtres relationnent avec lui de différentes manières selon leurs qualités respectives. Om Ganati Milandasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshulumelitam Jinatasme Shigulave Namaha. Donc, dans ce verset, la reine Kunti, elle donne un enseignement qui est très important pour nous. Elle dit « Nul ne connaît le but réel de tes actions. Dans tes incarnations qui s'apparentent aux agissements humains. » Ce qui implique que c'est très difficile pour les êtres ordinaires de comprendre la forme de Krishna, les attributs du Seigneur, ses divertissements. C'est extrêmement difficile. Pourquoi c'est difficile ? Pourquoi ? Parce qu'il faut une qualification. La qualification, ça veut dire intimité. Ça ne veut pas dire des qualifications matérielles, mais ça veut dire une qualification spirituelle pour être amené dans l'intimité du Seigneur suprême. C'est pour ça que la forme de Krishna, c'est extrêmement difficile à comprendre. Parce que si vous n'avez pas de qualification, vous ne pouvez pas la comprendre. Comment c'est possible que le Seigneur ait une vie privée ? Un religieux, il ne peut pas comprendre ça. Qu'est-ce que les religieux pensent ? Que le Dieu est sur un nuage et qu'il dispense le bien et le mal. Il donne à chacun les fruits des actes. C'est tout ce qu'il a le droit de faire. La preuve, c'est qu'ils veulent un paradis où ils peuvent être heureux, mais on ne parle pas de service de dévotion dans cet endroit-là. On parle que le Dieu me donne le bonheur. Vous comprenez ? Donc quand on parle d'intimité du Seigneur suprême, ça veut dire qu'on a notre place dans cette intimité et que tout ce qu'on rêvait, c'est juste une illusion. Donc ça détruit toutes les conceptions. Donc c'est déjà difficile de pouvoir comprendre Krishna, mais en plus, si on approche Krishna, toutes nos conceptions vont disparaître. Attachement, illusion du corps, tout va partir. Toutes les autres conceptions, elles partent. Sridhar Maharaj dit c'est comme un lion. Quand un lion il crie, les éléphants ils partent en courant, tous les animaux partent en courant. C'est intéressant. Parce que toutes les autres conceptions vont être balayées. C'est pourquoi c'est difficile. Qu'est-ce que les gens non qualifiés peuvent comprendre ? La puissance de Dieu. Je vais tout détruire. Ah, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur, le vrai, l'unique. Mais qu'est-ce qu'ils connaissent du Seigneur finalement ? Juste la peur qu'il provoque. Rien d'autre. Ils ne connaissent pas ses pleurs. Pas possible. Dieu ne peut pas pleurer. Dieu ne peut pas sentir l'amour. Dieu ne peut pas être en difficulté. C'est impossible. À partir de là, ils sont perdus. Quand Krishna vient et qu'il manifeste ses divertissements, ils sont perdus. Complètement perdus. Mais il est miséricordieux. Par exemple, quand Nityananda Prabhu est venu sur Terre, donc qui est le Balaram, la première manifestation de Krishna, qui en fait n'est pas différent de la forme de Krishna, simplement son teint est différent, les Écritures expliquent, et son habit. Et aussi, le Seigneur se manifeste sous cette forme pour se servir lui-même. On a expliqué ça le jour de l'apparition du Seigneur Nityananda Prabhu. Mais quand ce Seigneur Balaram vient en tant que Nitai,
alors il devient très, très miséricordieux. Et un jour, Nityananda était à Navadvip et il s'était vêtu d'une manière très opulente, avec des bijoux, très, très, très opulents. Très, 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 très opulents. Et il y avait des dacoits, des bandits. Et les bandits, ils étaient experts à détrousser les gens. Et quand ils ont vu que Nityananda avait cette opulence, ils ont fait un plan pour voler les bijoux de Nityananda. Et le Seigneur était tellement miséricordieux qu'il avait pris refuge d'une maison d'un dévot qui était à l'extérieur de la ville. Donc vraiment le bon plan, quoi. Personne il y avait juste à rentrer dans la maison et se servir, quoi. Et donc le Seigneur Nitai, il était toujours accompagné d'associés. Pourquoi ? Parce qu'à Vrindavan, le Seigneur Balaram est toujours accompagné de ses sakas, de ses serviteurs éternels. Et Nitai était toujours en compagnie de ses associés. Et donc, les bandits, ils sont venus autour de la maison et ils ont fait le plan donc ils ont regardé dans la maison, ils ont vu que Nityananda était avec ses associés. Donc, ils se sont dit, on va attendre. Hein. Et puis, dès que Nityananda sera plus ou moins seul, ils vont rentrer et se servir, attaquer Nityananda. Mais la déesse Nidra, celle qui régit le sommeil, elle a agi donc sur les voleurs, les grands voleurs. Et ils se sont tous endormis. Et donc quand ils se sont réveillés, c'était le jour. Et les voleurs, ils n'aiment pas le jour. Hein, parce que pendant le jour, on les voit. Donc ils n'aiment pas le soleil. C'est comme les chouettes. Les voleurs, ils n'aiment pas le soleil. Hein, la lumière, ça les dérange. Et donc, ils se sont disputés quand même. Parce que les uns et les autres, ils pensaient en fait, qu'ils auraient dû rester éveillés pour les réveiller. En fait. Et donc, ils se sont dit, bon, la déesse Durga, Kali, elle a voulu ainsi. Donc, ils se sont dit, c'est parce qu'on l'a mal adorée. Donc le lendemain, le jour même, ils ont fait un grand culte à Kali, ils ont offert du vin, de la viande, ils ont fait pour pouvoir avoir sa faveur et pour pouvoir voler Nityananda. Et donc ils sont revenus le lendemain, et quand ils sont revenus le lendemain, ils ont vu des gardes à chaque entrée de la porte, mais des gardes puissants, avec des grosses masses, et qui chantaient les noms de Hari, et qui étaient vraiment puissants, surdimensionnés. Et là, ils se sont dit, oh là là, mais c'est pas des êtres ordinaires, c'est étrange. Mais ils étaient pris par l'énergie interne du Seigneur suprême, ils ne pouvaient pas vraiment comprendre ce qui se passait. Donc ils se sont dit, à mon avis, on s'est fait repérer. Ce Nitai, ça doit être quand même un mystique ou un médium, il a dû deviner qu'on voulait le voler, donc on va attendre un petit peu. Donc ils ont attendu à peu près une semaine. Et au bout d'une semaine, ils sont arrivés avec des armes, tout vraiment armés. Et là, en fait, les demi-dieux, eux-mêmes, ils ont protégé Nityananda, parce que c'est des serviteurs du Seigneur. Et ce soir-là, il y avait une nuit, mais vraiment, des fois, il fait sombre, mais sombre, ils ne voyaient rien, quoi. Et puis Indra, il a fait tomber des pluies déluviennes, des grêlons, des grosses comme le poing, ils en prenaient plein la tête. En plus, ils sont tombés dans des trous, ils se sont fait piquer par des scorpions. Il y en a un qui s'est cassé les membres. Ça a été terrible, quoi. Ils ont pris une volée, tu vois. Ils se sont fait massacrer. J'ai vraiment massacré. Et donc, tout ce mal, ça leur a fait prendre conscience, ça les a purifiés, en fait. Parfois, le Seigneur nous met des grandes volées, comme ça. Ping, pang, ping, pang, ping, pang. Sur le coup, c'est désagréable. On ne comprend pas pourquoi. Et finalement, le cœur se purifie, parce qu'on a besoin d'être rectifié. Et donc, le chef des dacoits,
il a réalisé que Nitai, c'était en fait le Seigneur lui-même. Et il s'est abandonné en fait au Seigneur. Et le Seigneur l'a béni, lui a dit ne vole plus. Maintenant, sois un Vaishnav. Hein, il faut chanter Krishna, adorer Krishna. Hein, et ce sont devenus des grands saints finalement. Mais les bandits, tant qu'ils n'avaient pas eu une miséricorde spéciale, ils ne pouvaient pas voir que Nityananda était le Seigneur lui-même. C'est difficile. C'est pourquoi l'aspect de Krishna dépasse l'imagination humaine. Mais en même temps, Krishna est tout ce qu'on désire. On désire un ami qui est beau, qui sent bon, qui est tellement doux, qui est tellement poète, qui est rigolo, qui sait jouer, qui sait nous charmer. C'est illimité, quoi. C'est ça qu'on désire, en fait. Et qui est toujours, qui accomplit des divertissements merveilleux, et qui nous emporte dans l'amour et l'extase constamment. C'est lui qu'on désire. C'est pas un Dieu avec un éclair et qui est vengeur, qu'on peut rien faire avec lui, au point qu'on veut un paradis où on est séparé de lui. Mais non, mais c'est pour ça que les gens désirent ça, parce qu'ils n'ont pas accès à l'intimité du Seigneur suprême. Mais dès qu'on a accès, on désire être avec lui. Et on chante Hare Krishna, Hare Ram pour être avec lui. Et on se dévoue parce que c'est notre désir, c'est notre but. On est malheureux parce qu'on comprend. Aïe, j'ai compris. Je suis fait pour ça. C'est pour ça que je suis frustré. Donc naturellement, quand le Seigneur est réciproque avec l'être vivant, même la libération, il n'en veut pas. Le paradis, les montagnes d'or, il s'en fout complètement, c'est fini. Il sait que tout ça, ça ne lui procurera pas aucune satisfaction. Il veut simplement devenir une poussière sous les pieds parés de lotus du Seigneur. C'est ça que nous a enseigné le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu dans le 4e verset du Shikshastakam. Donc, cette réalité, elle va apparaître en nous graduellement. C'est une récompense. Le Seigneur est dans le cœur. Et en fonction que vous vous abandonnez à lui, en fonction que vous désirez être avec lui, il va désirer être avec vous. Il est réciproque. En fonction que vous avez le désir, il va désirer. Pourquoi vous n'avez pas le désir ? Parce que vous n'avez pas commencé à désirer être avec lui. C'est pour ça qu'il n'y a pas de progrès. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'intimité. Le jour où vous désirerez devenir une saki ou un saka, un pâtre ou une gopi, vous allez voir, tout va commencer. Mais il faut vraiment le cultiver, ce désir. Et comment on le cultive ? À travers nos maîtres spirituels qui sont venus avant nous et qui nous ont ouvert la voie du désir. C'est pour ça qu'on doit étudier, c'est pour ça qu'on doit chanter des prières. Mais aussi on doit avoir notre propre prière. Parce qu'à un moment, ce désir, il va venir dans notre cœur comme un but. Et naturellement, ce but va s'exprimer par des pleurs, par une prière, par un sentiment d'obtenir la perfection. C'est ce que Narottam ou Bhaktivinoda Thakur écrivent dans leurs prières. Le désir d'atteindre la perfection. Et ça, c'est personnel. Parce que quand ils expriment leur prière, c'est leur désir personnel. Mais ça ne veut pas dire que vous aurez exactement le même désir. Vous comprenez ? Parce qu'il y a plein de rasas dans le monde transcendantal. Il y a plein de positions. Mais c'est une base. Ça veut dire qu'à travers eux, notre propre désir va se manifester. Ils nous donnent la base pour que notre identité puisse se manifester, notre désir véritable, éternel. À partir de là, le Seigneur peut réciproquer avec nous. Il est comme le soleil, comme nous dit ce verset. Le soleil, il diffuse sa chaleur et sa lumière à toutes les pierres, à tous les êtres. Mais il y en a qui n'aiment pas le soleil. Comme le hibou. Il ferme les yeux. Mais il ne veut pas voir le soleil.
Vous comprenez? La chauve-souris. Mais dès qu'il fait nuit, ils sortent. Et bien de la même manière, selon nos activités passées, on est une chauve-souris ou un oiseau qui aime le soleil. On va avoir une attitude envers le Seigneur suprême. On va être un théiste ou un athée. Mais qu'est-ce que c'est un athée? Un athée, c'est quelqu'un qui rejette la forme du Seigneur, son nom, ses attributs et ses divertissements. C'est pour ça que certains disent qu'ils sont des adorateurs de Dieu, mais pas véritablement. Ils ne sont pas encore des théistes. Parce qu'un théiste, c'est celui qui peut reconnaître la forme du Seigneur. Et c'est celui qui veut être introduit dans ses divertissements. C'est ça un théiste. Donc on voit que, par exemple, certaines religions s'appellent monothéistes, mais en fait ils ne sont pas monothéistes parce qu'ils ne savent même pas qui est le Seigneur suprême. Qu'est-ce qu'il aime? Quel est son nom? Quelles sont ses activités? Quels sont ses associés? Ils ne connaissent rien du Seigneur suprême. Pire encore, si vous leur expliquez qui est le Seigneur, ils peuvent vous tuer, comme un blasphème. C'est vrai. Donc ce n'est pas si simple de comprendre le Seigneur. Il faut une qualification. Et ce n'est pas la qualification dans la voie du karma, de l'action intéressée, ou de la voie du gyan, du renoncement, qui vont nous permettre de pouvoir comprendre le Seigneur. Parce que l'action intéressée, c'est simplement qu'on désire une position matérielle supérieure. Et l'action du gyan, c'est simplement qu'on veut se libérer de la souffrance, mais sans avoir une relation avec le Seigneur suprême. C'est simplement la bhakti. Les actes purs de dévotion amènent à comprendre le Seigneur suprême. C'est pourquoi le Seigneur dit Krishna dit ni la connaissance des Védas, ni la connaissance des Védas, ni l'adoration formelle, ni la charité ne peut permettre de me connaître. Oh Arjuna, cette forme que tu vois en face de moi, toutes ces activités, on ne peut pas me connaître, mais simplement par la pure dévotion. C'est le Seigneur lui-même qui explique ça. C'est pourquoi, à moins que les gens n'acceptent une voie spirituelle authentique, qui tire son savoir d'une connaissance donnée directement par le Seigneur, qui explique son nom, sa forme, ses attributs, ses divertissements, on ne peut pas dire qu'une personne est vraiment athéiste. Parce que quand le Seigneur se manifeste devant lui, ils ne peuvent pas le reconnaître. Au contraire, ils vont dire que c'est pas vrai. C'est Satan, c'est machin, c'est bidule. C'est des symptômes. C'est des symptômes. C'est pourquoi être un dévot, c'est pas si simple que ça. Bhaunam Jamamte, Krishna, il dit après des millions de vies, une personne, si c'est un lit que vous voulez, il y a des gros oreillers là, dans la salle en bas. Il y a ou le Bhagavatam comme oreiller, ou alors il y a des gros oreillers pour faire des snaps. Mais pendant la classe, okay. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que ça a l'air un peu long pour certains. Mais le point, comment dire, c'est que c'est extrêmement compliqué de comprendre le Seigneur. Donc quand vous prêchez, ne vous attendez pas qu'il y a beaucoup de gens qui puissent répondre à votre appel. La plupart, il va falloir qu'ils accumulent de la piété dans plusieurs vies avant de pouvoir même comprendre un tout petit peu. C'est pourquoi c'est difficile de prêcher. Les religions qui enseignent la voie du karma, de l'action intéressée, les gens sont nombreux. Pourquoi ? Parce qu'on leur dit simplement que vous allez avoir plus de bonheur pour le corps. On ne leur enseigne pas qu'ils sont
pas le corps, mais l'âme. On ne leur enseigne pas que les liens dans ce monde sont illusoires et temporaires. Si on leur enseignait ça, ils ne seraient pas dans cette voie. Donc on doit comprendre. Alors on se dit, mais alors c'est une tricherie? Non. Bhaktivinoda Thakur dit, ce n'est pas une tricherie. C'est simplement le Seigneur qui se manifeste sous 3 enseignements. Karma, Gyan et Bhakti, qui sont comme une échelle pour progresser. Parce que la voie du karma, elle fait appel à l'adoration du Seigneur pour avoir les biens matériels. La voie du Gyan fait appel à l'adoration du Seigneur Vishnu pour atteindre la libération. Donc, c'est comme un processus où la Sukriti, les actes de dévotion indirects s'accumulent et qui permet à un moment d'avoir la foi dans la forme du Seigneur suprême. C'est comme un processus que le Seigneur a fait pour attirer les gens. Parce qu'ils n'ont pas la possibilité, à l'état conditionné, quand ils sont trop influencés par l'ignorance et la passion, de pouvoir comprendre sa forme. Ce n'est pas possible. C'est que quand l'être vivant, il est vraiment plus influencé par la vertu que c'est possible. Sans ça, ce n'est pas possible. Donc, il faut être conscient de cela qu'on prêche. Sans ça, on va se décourager. On va penser, mais je pensais que on était la vérité. Mais bon, tous sont la vérité. C'est le même Seigneur qui est derrière. Sauf qu'il y en a qui peuvent comprendre son intimité et d'autres ne comprennent que sa puissance. Vous comprenez? On adore ce même Seigneur, mais on n'a pas la qualification forcément pour comprendre des choses plus avancées. Et même nous, on va parler à un certain niveau. Si on rentrait en contact avec des grands Vaishnavas qui nous parlent de choses vraiment intimes, on serait perdu. Vous comprenez? Donc même nous, on est dans une évolution. On est au début de la dévotion, où on peut comprendre que le Seigneur a une forme, que le Seigneur a un nom, qu'il a des activités. Mais ça reste quand même lié à l'opulence encore du Seigneur suprême, parce que on le perçoit comme Dieu encore. Mais dans son intimité la plus pure, Bhaktivinoda Thakur, il explique que la conception de Dieu disparaît même. Dans son royaume, Mère Yashoda, elle lui tire les oreilles, elle le reprend. Et Krishna a peur d'Amato, pourtant il est la vérité absolue. Il court, Krishna, il a peur. Il pleure, il a le hoquet. Si on devait entendre parler de ça, même nous, on pourrait se dire, mais comment c'est possible? Comprenez? Si nous, on peut avoir une limite, que dire de ceux qui sont simplement dans l'action intéressée et dans la conception du Gyan, du Brahman impersonnel, ou la conception Paramatma? Donc voilà. On doit être conscient de tout ça et puis se dire il y en aura un parmi 100 000, peut-être, qui pourra commencer, peut-être, et encore. Et sur ces 1 sur 100 000, donc sur des milliers de personnes, peut-être un va rester 10 ans à pratiquer. Parmi tout cela, peut-être que quelqu'un va rester toute sa vie. Et parmi des milliers, peut-être un deviendra un pur dévot, peut-être. Et parmi ces gens qui ont le cœur pur, peut-être un pourra devenir intime. C'est rare. C'est super rare. Si on regarde même notre expérience personnelle, combien de temps ça a fait qu'on pratique, qu'on connaît Krishna? C'est pas si simple. Imaginez-vous, vous-même, est-ce que vous révélerez votre cœur à une personne comme vous-même, qui a plein de défauts et tout ça? C'est pas évident. Si on devait analyser, on se manifeste en deux. Allez. En deux. Il y a moi qui dois révéler mon cœur à moi-même. Pas évident, hein, parce que je vois les gros défauts, là, il est fourbe, par derrière il va me critiquer. Pas évident. Si on devait trouver quelqu'un qui soit le réceptacle parfait de notre cœur, c'est pas évident.
Combien de fois on a révélé notre cœur à quelqu'un qui nous a trompés? Combien de fois on s'est servi des choses qu'on avait dit, que quelqu'un nous avait dit, pour après l'écraser? Plein de fois on a fait ça nous-mêmes. C'est pour ça, ne pensez pas que Krishna va se dévoiler facilement. Il faut que vous soyez parfait. Donc il y a un processus qu'on appelle la Vedi Bhakti, le service de dévotion réglé, qui permet de devenir parfait. Et à un moment, quand vous devenez parfait, alors le Seigneur peut vous révéler son cœur. Mais sans ça, non. Il vous révélera simplement son pouvoir de création, de destruction, de maintien, qu'il est réciproque avec vous, qui vous protège, mais pas plus. Il le fait déjà. Mais il ne va pas vous voir en vous disant que voilà, bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais vous comprenez? L'intimité, ça veut dire qualification. Le jour où vous serez prêt à tout faire pour lui, à aller même en enfer pour lui, c'est une façon de parler, à ce moment-là, il pourra vous parler. Vous pourrez entendre son cœur. Ça sera possible. Mais pas avant. Parce que vous-même, vous ne révéleriez pas votre cœur à quelqu'un qui ne serait pas à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on dit, par exemple, que l'homme et la femme sont une même moitié. Deux moitiés. Parce que théoriquement, un couple, ça doit être à ce niveau-là. Que l'homme et la femme, ils sont prêts à vivre pour le meilleur ou pour le pire. C'est ça le mariage. Voulez-vous choisir Gorananda, présent là, pour le meilleur et pour le pire? Oui, 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 oui. Et Gorananda, vouliez-vous choisir Rasamani pour le meilleur et le pire? Oui, oui, oui. Mais ce n'est pas juste des paroles. Ça veut dire qu'il y a une conception d'unité dans le cœur. Sans ça, ce n'est pas un couple. Vous comprenez? Ça veut dire que dans le couple, il y a une conception où on révèle son cœur à l'autre. Et qu'on fait confiance. Sans ça, ça ne peut pas durer. Pourquoi les gens se divorcent? Parce qu'à un moment, il n'y a plus de confiance. Quand il n'y a plus de confiance, on se sépare. On ne peut pas s'abandonner à quelqu'un qu'on n'a pas confiance. Donc déjà, si ça existe en nous, que dit dans le Seigneur suprême? Parce que ça vient de lui. Vous comprenez? Donc naturellement, le Seigneur qui est dans notre cœur, qui connaît tout de nous, qui nous accompagne depuis des vies et des vies et des vies, il sait qui on est. Quoi? Ce qui nous recouvre. Il connaît aussi notre vérité qui est pure. Mais dans cet état de conscience, on n'a pas la possibilité d'intégrer son intimité. Ça ne veut pas dire qu'il ne nous aime pas, ça ne veut pas dire qu'il ne nous aide pas. Mais il nous prépare graduellement à recevoir cette miséricorde. Et c'est ça qu'il faut avoir confiance. C'est ça qu'on est en train d'effectuer dans cette vie-là. Tout ce qu'on fait, c'est pour un jour que Krishna vienne nous voir et qu'il se révèle à nous face à face et qu'il nous révèle son amour pour nous. Ça va arriver, c'est question de temps. Mais si on ne le désire pas, ça va prendre plus longtemps. Si on désire simplement recevoir que les bénédictions Gorananda, par exemple, si Rasamani a dit « moi ça me suffit », Krishna ne viendra pas. Vous comprenez? Donc il faut, bien qu'on soit unis ensemble, on est des amis pour développer le désir. Vous comprenez? C'est ça un couple spirituel ou des amis spirituels. C'est pour s'aider à développer le pur désir de devenir un associé de Radha et Krishna. Et ça, c'est l'échange que devrait avoir un pur couple des Grihasthas. C'est ça leur vie, en fait. C'est ça leur secret. Tu vois? Ok? Okay.